Salut, c'est Katrina, votre conseillère en voyage au Japon, en Corée du Sud et en Chine. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous mon vlog de mon dernier voyage au Japon, ce qu'on a fait avec mon conjoint. On a visité l'île de Kyushu. Si vous avez peut-être vu déjà mon vlog de Ryokan, une auberge traditionnelle japonaise que j'ai déjà fait il y a un mois. Maintenant, je vais parler de deuxième partie de notre voyage, c'était le chemin de pèlerinage Kuma no Kodo. Il est très connu en Asie, surtout entre les Chinois, mais il est très peu connu en Europe. Et donc on a fait pendant une semaine, on a changé des auberges tous les jours, on a mangé des dîners traditionnels kaiseki, on a discuté avec les gens qui font des randonnées comme nous, d'autres touristes, japonais, américains, chinois. C'était très intéressant, c'est vraiment un peu une expérience hors des sentiers battus. Et il y a très peu de monde dans certains villages où on est arrivé, j'ai eu même parfois personne sur les rues, mais personne littéralement. Parfois les randonnées étaient assez compliquées, je vous dis la vérité, même le dernier jour, le 5e jour, j'étais tellement fatiguée que j'ai pris un bus et j'ai rejoint mon conjoint en bus. Je vais vous montrer tout ça dans un blog. Et la prochaine fois, bien sûr, je vais continuer avec un blog à Tokyo. Donc ça peut être plus intéressant pour certains d'entre vous. Mais voilà, c'est parti pour Kuma no Kodo. 체크를 소지하신 승객은 이용하실 수 없습니다. 이 열차를 이용하시려면 별도로 티켓을 구입하셔야 합니다. 사쿠라구 Alors, je vais manger mon bento dans le Shinkansen. C'est la tradition en fait. On fait ça quand on prend le Shinkansen. Donc, en général, au Japon, c'est interdit de manger dans le transport public, sauf dans le Shinkansen. Et voilà mon petit bento. Je sais pas qu'est-ce que j'ai acheté. En fait, c'est un bento que j'ai acheté à la gare. Et il y a un peu de tout, toutes des petites choses. On est place. On est dans le deuxième train vers Kuma no Kodo. Aujourd'hui, on a la journée de train. Maintenant, on a pris un autre train, 3e, pour aller vers Kitanabe. C'est la première ville depuis laquelle demain on va commencer notre pèlerinage de Kuma no Kodo. Donc en tout, de Yufui, donc de Kyushu, ça nous a pris 7 heures à peu près de trajet, 2h30 de bus, après à peu près 1 heure de pause, encore 2 heures de Shinkansen, il a encore 2h30 dans notre train. On va aller. Demain, on commence notre randonnée au Kuma no Kodo, donc le chemin de pèlerinage. Et aujourd'hui, on a fait le check-in dans un hôtel avec une toute petite chambre, mais vraiment une petite chambre japonaise, dans laquelle, en fait, il y a que les matelas, la table, et voilà, le placard, et la clim. Et c'est tout, il n'y a plus rien. C'est 2 petites chambres. Et c'est tout. Alors, ça c'est notre maison. Il y a plusieurs chambres. Il y a des serviettes. Il y a même une cuisine. Une cuisine. Alors, c'est un peu étang. Hop. La salle de bain et toilette. Alors, après, il y a un désavantage que pour aller aux toilettes, il faut descendre les escaliers. Et les escaliers sont un peu chiants. Dans la nuit, je déteste ça. Je suis déjà sur mon matelas. En fait, on a découvert un petit problème. Et tout va bien, sauf que j'ai réalisé que j'ai oublié la multiprise. En fait, dans l'hôtel précédent, à Ryokan. Maintenant, on n'a pas de multiprise. Demain matin, à 8h, on va partir en randonnée. Et dans cette ville-là, il y a des magasins. Mais ils ouvrent seulement à 10h du matin, des magasins d'électronique. Donc je ne sais pas si on va pouvoir acheter multiprise avant 8h, je pense pas.
Dans les combini peut-être, je ne sais pas s'il existe des multiprises pour les étrangers dans les combini. Je pense pas, hein, je doute vraiment. Heureusement j'ai ma batterie, oui, chargée à 60%. Donc peut-être je vais pouvoir charger mon téléphone pour demain. Et après il faut demander aux hôtels, les autres hôtels où on va dormir, s'ils ont des prises. Et encore je doute parce que c'est des petits hôtels, façon comme ici. Comme un peu très japonais, très traditionnel. Et c'est pas vraiment les hôteliers qui les louent, c'est vraiment les propriétaires. Voilà. Ça commence bien. Alors aujourd'hui ça commence la partie de notre pèlerinage. Ça commence dans le centre de randonnée où il y a en fait tout ce qu'il faut. Café, thé, boissons, renseignements, sacs, vêtements, tout ce que vous voulez en fait. Et on est parti pour la première partie du chemin. C'est à peu près 2-3 heures, on va marcher. Après le chemin est plus long, mais quand ils annoncent la pluie dans l'après-midi, on a décidé de seulement faire cette partie. Et en plus la deuxième partie il y a un peu plus dénivelé. Il y a à peu près 800 mètres de terre. Et voilà, pour ceux qui commencent, en plus moi qui n'ai pas fait beaucoup de randonnée, c'est un peu difficile. On commence finalement à descendre. Heureusement je ne suis pas toute seule, sinon avec un sac à dos, même un tout petit peu rempli, je ne sais pas comment monter. Et en plus ça commence à monter tout de suite direct, hein, du Giro. Donc un conseil, c'est il y a service de transport des valises, des sacs entre les hôtels dans le Kumano Kodo. Donc envoyez sa valise, son sac, même si ça vous paraît pas trop un tout léger, envoyez quand même. Il prendra un tout petit truc avec vous, je sais pas moi, de l'eau, un truc à manger et c'est tout. Et vraiment c'est tout, ou médicaments peut-être. Parce que sinon c'est assez dur. Alors on a terminé la première étape. On est vers le temple de Takahara. Et maintenant on a pris la décision d'aller vers l'arrêt de bus, manger et du coup prendre le bus jusqu'à notre hôtel. Parce qu'en fait la deuxième partie il est très difficile. Ça fait à peu près 10 km, c'est 6-8 heures de marche et ça monte très fort. Plus les annonces la pluie. On a trouvé au milieu de nulle part un restaurant un peu européen. Au Japon, la première fois, je mange des pâtes. J'ai trouvé une machine avec l'alcool, ça existe, je sais que ça existe. Alors, 250, voilà. Au resto, ça coûte 500 yens à peu près la bière. Et même des boissons sans alcool, avec de l'alcool, voilà.
On est arrivé vers notre hôtel, mais le check-in c'est que à 15h et là c'est 14h. Donc on a trouvé un petit banc. On va boire une bière qu'on a portée avec nous tout à l'heure, des petits gâteaux. L'hôtel est juste là derrière. On a trouvé... Du coup il pleut. Par contre il fait super beau. Super beau. On est juste à côté, au bord de la rivière. Une petite. Hein. C'est très beau. À 15h pile, ils ont ouvert le check-in. Je suis déjà en yukata. J'ai pris une douche. En fait, j'ai même oublié que j'ai réservé cette fois une chambre avec la douche et les toilettes bien sûr. Après, sinon, c'est aussi une chambre façon japonais avec par contre une super belle vue. Comme d'habitude, dans les toilettes, des jolis chaussons. Et, comme j'ai dit cette fois, on a même une douche. Et en plus, c'est une vraie douche, du coup, un peu style européen. Donc, lavabo et douche. À part, pas dans la même pièce que le lavabo et la salle de bain. Et en plus, on a un petit espace le chaud de frigo. L'entrée. Il n'y a que 2 chambres. Nous et encore une chambre. Et on a notre hôtel avec le dîner inclus. C'est 7h du matin, on se réveille 6h du matin, chaque jour on se lève de plus en plus tôt. Et là, du coup on attend le bus. Pourquoi on se lève si tôt? Pas parce qu'on a envie, mais en fait le seul bus qui va directement à notre arrêt où on va, à partir duquel on va marcher, c'est à 7h23. Après le prochain bus, je pense qu'il est à midi et quelques. Et le bus entre 7h et midi, il s'arrête pas directement à notre arrêt, et il s'arrête au milieu, et voilà. Et en fait c'est marrant parce que là, on arrive à l'arrêt de bus, il y a plein de monde bien sûr, les étrangers. Et il y a également un monsieur qui vend des tickets directement. Donc tu n'achètes pas dans le bus, je sais pas pourquoi ils font ça, peut-être pour que les étrangers ne se trompent pas dans le bus, ils font pas n'importe quoi, ils font pas des queues, et du coup ils vendent les tickets avant. C'est très marrant. Alors, on est arrivé au point de vue. Il y a la vue et derrière moi, après on voit pas trop parce que c'est un peu loin et donc j'ai pas assez de zoom dans ma caméra, mais c'est le torii le plus grand du monde, ce qu'ils disent dans les bouquins. Mais on va redescendre car ce torii il est juste à côté d'un des 3 temples qu'on va visiter pendant notre semaine de Kumano-Kodo. Si c'est joli, on fait une petite pause. Une belle voiture à côté d'un temple. Est-ce que c'est loin?
mer, c'est que au Japon et il y a très peu de riz et beaucoup de poissons. En France habituellement c'est inverse, donc on presque voit pas de riz, hein. C'est tout caché dans le poisson. Et voilà, on est dans notre prochain hôtel. Je suis déjà en yukata comme d'hab. Je vais vous montrer notre tout petite chambre. Voilà, c'est encore chambre façon japonaise. Avec un bouilloire, deux petites fauteuils et la vue sur la rivière. C'est Kawayu Onsen. Aujourd'hui, on a commencé notre journée de marche à 8h30, ce qui est assez tard. Habituellement, on commence à 7h, 6h. Par contre, on marche toute la journée. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'arrêt de bus au milieu. C'est que le forêt. C'est à peu près 13 km. Dénivelé, c'est 650 mètres, je crois, au maximum. Et pour la descente, c'est 400 et quelques. Ouf, ça va, on a commencé un réchauffement un peu speed, mais maintenant ça se calme. C'est toujours très beau, c'est toujours les cèdres autour. Et en plus, j'ai lu quelque part que Kumanokuro de la Wakayama, c'est la forêt du cèdre un des meilleurs du Japon, où il y a le plus de cèdres dans un même endroit. C'est très joli. Un point de vue avec tout le monde. Du coup, il y a tout le monde qui s'est arrêté à même endroit en même temps. C'est quand tu as passé une étape, tu mets un tampon au début et dans des petits livrets avec des pages pour mettre des tampons. Et du coup, chaque petite étape, il y a un tampon à mettre. C'est marrant. Surtout les Chinois et les Taïwanais, ils aiment bien. On s'est arrêté pour manger et on va manger nos bento que nous a donné à l'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un petit ours, c'est marqué Kumano Bento, parce qu'en fait, Kumano, dans les kanji, il y a champ, un champ et un ours. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des légumes, du riz, du poisson. On est arrivé à la fin de notre chemin d'aujourd'hui et du coup, je suis allée aux toilettes. Et qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc là, je suis pas loin d'arrêt de bus, dans un tout petit minuscule village, au milieu de rien, des montagnes. Et derrière moi, il y a un bâtiment un peu vieux, ça ressemble soit à une école un peu abandonnée, soit un peu colonie de vacances. Vous voyez par exemple, là, il y a, comme dans les dessins animés japonais, ce qu'ils font à l'école, vous savez, pour nettoyer et se laver les mains. Voilà. Mais c'est tout fermé. Et ce que je vais vous montrer, il y a des toilettes qui sont ouvertes à tout le monde. Des toilettes aussi très anciennes. Mais regardez comment c'est propre.
c'est vraiment propre. Il y a plusieurs toilettes, anciennes et... Alors, c'est pas bien sûr très neuf, mais c'est super propre même. Regardez ce petit papier. Mais qu'est-ce que c'est joli. Et voilà. Très propre. Alors, il y a toilettes comme ça aussi, ça existe. Mais aussi, ce petit joli papier WC. Alors, ce qu'on peut comprendre qu'au Japon, trouver des toilettes où c'est très sale et un peu compliqué. Bah, pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Mais je suis sûre que ça existe, bien sûr. Alors, c'est pas un pays non plus parfait. Mais voilà. Encore un home tour. Donc, encore une chambre beaucoup plus grande. Aussi japonaise. Donc, voilà, télé. Petite table. Déjà, les lits sont faits. Une petite thermos. Serviette. Et voilà. Par contre, il n'y a pas de ni toilette ni douche. Dans d'autres, on a eu partout des toilettes. Et voilà la vue. Je suis partie ce matin vers le prochain hôtel. Et en fait, mon conjoint, il va faire tout seul la partie difficile de Kumano-Kodo. Donc, il est parti plus tôt, vers 8h. Et là, maintenant, j'ai déjà 10h30. J'ai déposé les sacs dans l'hôtel, en attendant le check-in. Je suis à Kii-Katsura. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Et là, je suis dans la gare principale. C'est qu'une seule gare qu'il y a. Toute petite. Donc, je vais aller vers le centre. Je vais voir ce qu'il y a. Et à côté, il y a la mer, l'océan, l'océan. Et j'ai vu déjà, il y a des signes où il faut aller si il y a des tsunamis. Et voilà, j'arrive vers la chute d'eau. J'arrive vers le bus. On prend un morceau de bois et on le met dans le feu et il faut faire un vœu avant. C'est très haut et très bon. Du coup, on est venu dans voir le plus beau vue pour faire une belle photo avec une pagoda et la chute, mais elle est en construction. Ta-da-da-da, ta-da.